La crise est l'enfant naturel du mondialisme, idéologie idolâtrant la mondialisation au lieu de la contrôler quand c'était possible. Les apprentis sorciers qui ont le projet de détruire les nations pour construire le rêve cauchemardesque du village global, l'utopie d'un monde égalitaire, mais où tout de même il y aurait des gens plus ou moins égaux, sans différence de race, mais il y en aurait quand même qui auraient le droit de se maintenir dans leur intégrité, tandis que d'autres seraient vivement engagés à se métisser, sans différence de sexe, ni de religion, ni finalement d'opinion, tous étant contraints, y compris par la loi et sous menace de sanctions pénales, de croire à la vulgate antiraciste et de se soumettre à la pensée unique. Ces apprentis sorciers ont conduit le monde à la ruine, les peuples à la misère et peut-être demain à la guerre. L'Union européenne a été, en ce qui nous concerne, l'un des vecteurs de cette catastrophe, sacrifiant à l'illusion qu'en unissant des faiblesses et en collectivisant les peuples d'Europe, on arriverait à créer un État oligarchique sur le modèle américain, sans voir, ou pour certains en l'espérant, la déréliction de la nation, la suppression des frontières, la perte de notre souveraineté politique, militaire et monétaire, en brisant le ressort national et monétaire. Le vertige de la décadence s'est emparé des esprits, et d'abord de ceux qui les gouvernent, élite corrompue et dominée par la dictature de la pensée unique. Dans le même temps où se décomposaient les grands services publics sous la pression extérieure ou la subversion intérieure, l'armée, l'éducation nationale, la moralité publique et privée se dégradaient sous l'impact des moyens modernes de communication que sont la télévision et Internet. On va ainsi détruire nos traditions locales, culturelles, culinaires, notre façon de vivre pour mieux nous préparer au grand métissage internationaliste afin d'être identiques en tout point du globe et nous satisfaire des standards de consommation fournis par le nouvel ordre mondial. Fini les fromages au lait cru réputés impropres à la consommation. Fini le droit imprescriptible de chasse, car les bobos triomphent à Bruxelles. C'est là une véritable opération de subversion révolutionnaire. Les temps qui viennent s'annoncent difficiles. Des réductions déchirantes de niveau de vie sont inéluctables si l'on continue la politique suivie depuis 25 ans par la gauche et la droite confondues. La politique de suppression pure et simple de nos frontières physiques, commerciales, migratoires, sanitaires et internationales. Cette politique de suppression de nos frontières, cette politique d'intégration mondiale de la France, elle n'est pas tombée du ciel. C'est l'Europe qui l'a mise en œuvre, c'est l'Union européenne. C'est pour cela que nous l'appelons euromondialiste. Cette politique qui a fait l'épreuve de sa nocivité, de sa dangerosité, les Français l'ont refusée le 29 mars 2005 en disant massivement non au référendum sur la Constitution européenne, alors que l'immense majorité des politiciens appelaient contre nous à voter oui. La société de consommation et de loisirs a explosé. La recherche de nouveaux marchés a poussé à la mondialisation des économies qui s'est accélérée sous l'impulsion des multinationales. Il fallait donc démanteler les frontières économiques pour augmenter la satisfaction des besoins, pour abêtir les peuples par la publicité et le nivellement par le bas au service exclusif des spéculateurs internationaux. La classe politique a défendu et promu cette Europe monde, ouverte à tous les vents du dumping monétaire, fiscal et social des pays à bas coût de travail. Après la création d'un marché commun sans frontières, le projet de l'Union européenne consiste désormais à instaurer une dictature bureaucratique via le super-État européen. Je l'avais pressenti dès 1957, c'est pas hier matin, au début du processus,
lorsque, jeune député, j'ai voté contre le traité de Rome. Oui, d'emblée, j'avais perçu les risques de dérive que ce projet portait en lui à la lecture de ses promoteurs, les Monnet, les Koudenov, Kalergi, qui rêvaient de construire les États-Unis d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique. La fondation de cette Europe passe donc par l'adoption d'une constitution ou de sa refonte sous le nom de traité de Lisbonne. Un projet qui clairement démantèle le peu qui reste aux nations pour livrer les peuples et leurs richesses au nouvel ordre mondial. Oui, mesdames et messieurs, nous subissons la dictature internationale de la consommation. Nous subissons la gouvernance globale de l'hyperclasse mondiale, cette nouvelle classe dirigeante transnationale. Bruxelles veut supprimer les nations pour aller au bout de sa logique euromondialiste. Pour cela, il faut une Europe affaiblie, ayant perdu son âme et ravalée au rang de région de consommation de masse, au sens de l'État-nation dominé par les puissances financières. Et c'est pour cela qu'il est mené une lutte implacable par l'ensemble des partis politiques contre le Front national défenseur de la nation et de la patrie française. Ce pouvoir mondialiste est impitoyable, qui diabolise ou punit par les armes les peuples réfractaires, comme la Serbie et l'Irak hier, peut-être l'Iran demain. Alors, me direz-vous, que faire? D'abord, ne pas se tromper, car avant toute thérapeutique efficace, il doit y avoir un diagnostic juste. C'est ce que nous n'avons cessé de faire depuis des décennies, non seulement déceler la vérité, mais aussi la proclamer le plus fort que nous avons pu. La fausse opposition des altermondialistes, des internationalistes dont nous avons vu quelques crasseux représentants dans les rues d'Arras, favorables au marxisme et au métissage obligatoire, comme le facteur du NPA, les Verts ou Beauvais. Cette fausse opposition, disais-je, ne doit pas faire illusion. Ceux-là aussi sont mondialistes et même les précieux auxiliaires de l'idéologie mondiale, puisque grâce à eux, celle-ci a maintenant un versant de gauche. Les altermondialistes, c'est-à-dire les mondialistes de gauche, sont des tartuffes. Et nous avons, nous, le devoir d'expliquer à nos compatriotes que le mondialisme est intrinsèquement pervers. Oui, nous sommes des patriotes, fiers de l'être, qui voulons sécuriser leur peuple d'abord, plutôt que de se lancer dans des aventures folles dont la course ne peut mener qu'au chaos. La patrie ne peut être sauvée que si l'on rompt avec les compromissions et les trahisons du système en place. La politique étrangère de l'Union européenne consistera à faire un outil militaire commun, flanc occidental de la grande armée mondiale que dirigera demain Washington, au service d'ailleurs de ses intérêts exclusifs. Nous ne voulons pas d'une Europe cheval de Troie des fonds d'investissement anglo-saxons. Ensemble, barrons la route aux banksters et autres requins de la finance internationale. Nous ne voulons pas d'une Europe vassalisée, soumise à la volonté de puissance mondiale des États-Unis d'Amérique. Ensemble, crions notre volonté d'indépendance au nom de nos pères, au nom de nos fils, au nom de tous les nôtres.